Manon Loiseau est présente cette année au Festival international du film d'histoire de Pessac. Journaliste puis documentariste, elle a sillonné le monde, couvert les terrains les plus à risque, raconté le destin d'hommes et de femmes meurtris par la guerre. Nous l'avons rencontrée et évoqué avec elle la façon dont on recueille la parole de populations en souffrance, mais aussi les menaces qui pèsent sur les correspondants de guerre. Je vous propose de l'écouter. Moi, je suis toujours étonnée. En fait, je trouve qu'après 20 ans de métier, je suis toujours étonnée par ce que les gens nous donnent. Les rencontres humaines qu'on y fait sont incroyables et que ces gens, ces femmes et ces hommes debout qui résistent à ces systèmes sont tout simplement... Enfin, moi, je suis complètement saisie et bouleversée, admirative de leur courage à chaque fois. On vit des émotions qu'on vivra jamais à Paris. On vit des intensités de rapports humains qui sont tellement bouleversantes que les gens ne donnent pas du tout comme ça chez nous. C'est un attachement quand on rencontre ces gens et c'est un arrachement quand on repart. Et non, jamais devenir cynique. Enfin, moi, sinon, j'arrête le métier, je fais autre chose. Je crois que, après, en ayant, je pense, vécu 10 ans en Russie, qui est un pays d'une violence absolue et en même temps avec cette ultra-humanité quelque part, toujours, qui rejaillit. Je pense que ça donne une force. J'ai plein d'amis qui ont été fracassés par les conflits. Je pense que les photographes et les reporters de guerre, moi je le suis mais pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai été sur le front mais je raconte toujours des histoires de survie et de vie. Faire des histoires humaines de résistance, mais de résistance de survie, qui n'est pas le front, qui n'est pas forcément la bombe qui tombe, mais juste être en huis clos. Je crois que ça m'a protégée. Parce qu'en fait, justement, je crois que j'essaie de filmer la vie dans la guerre et pas la mort. Alors, ça n'a pas été un choix. Je pense qu'en Tchétchénie, très vite, en fait, les hommes étaient sur le front. Donc, celles qui restaient et qui continuaient dans la vie, et dans la vie quotidienne, c'était ces femmes à la maternité de Grozny qui donnaient la vie. En Iran notamment et en Tchétchénie aussi, c'est les mères qui cherchent, les mères de Grozny, les communautés des mères qui continuent de penser que 20 ans après, elles retrouveront le corps de leurs enfants dans le sol. Les pères, on ne les voit pas. Et je crois qu'en fait, la femme, dans ces pays-là, l'homme a un deuil différent. Je pense qu'une femme a besoin physique de retrouver le corps de son enfant. Et donc, elle est prête à tout et à défier l'État là-dedans, mais de toutes les manières possibles. Un homme prendra les armes pour se battre contre un régime, mais le deuil d'après, il va le vivre différemment. Quelque part, l'espoir pourrait être mort. Par leur combat, par leur volonté de dénoncer les crimes du régime, de vouloir retrouver les enfants, elles vont redonner un souffle à un mouvement de résistance et quelque part inspirer les hommes. Elles avaient juste envie qu'on... On était dans leur recueil, c'était pas du tout... On n'a même pas pu faire d'interview, en fait. On ne pouvait pas poser de questions. Ces femmes commençaient, et ça durait 8 heures, 3 jours, et tout sortait. Alors, et ce qui était terrible... Enfin, en tant que réalisatrice, moi, je me disais, mais de quel droit je leur fais revivre leur trauma ? C'était une question permanente. Et parfois, elles s'écroulaient par terre, en miettes. Et moi, je dis, on arrête. On appelle un médecin, on trouve un psy, mais on arrête. Et elle nous poursuivait littéralement, on était sortis avec le chef-op, on était dans la cuisine, il dit non, je veux continuer, j'ai commencé, je dois y aller. Il reste plus de 3000 femmes dans les prisons syriennes, il y a mes co-détenues, on parle pour elles. Nous, on est déjà mortes. Je suis plus dans une démarche, je pense, d'auteur maintenant, et de réalisatrice, et pas dans je fais pas une démonstration politique. Voilà. Bien sûr qu'il y a un souci de vérité et on recoupe. Après, il y a certains films qui sont plus dans le ressenti et moins dans l'exactitude. Mais après, les faits sont là. Il n'y a pas de doute sur en fait, la vérité de l'émotion. La vérité de ces femmes syriennes, c'est qu'elles ont vécu ça. Et puis, je crois que leur témoignage est tellement précis. Et si le régime a régi de telle manière, c'est que la vérité est là.